En montant dans l'escalier noir, j'ai heurté le vieux Salamano, mon voisin de palier. Il était avec son chien. Il y a 8 ans qu'on les voit ensemble. L'Épagnol a une maladie de peau, le rouge, je crois, qui lui fait perdre presque tous ses poils et qui le couvre de plaques et de croûtes brunes. À force de vivre avec lui, seuls tous les deux dans une petite chambre, le vieux Salamano a fini par lui ressembler. Il a des croûtes rougeâtres sur le visage et le poil jaune et rare. Le chien, lui, a pris de son patron une sorte d'allure voûtée, le museau en avant et le cou tendu. Ils ont l'air de la même race et pourtant, ils se détestent. 2 fois par jour, à 11h et à 6h, le vieux mène son chien promener. Depuis 8 ans, ils n'ont pas changé leur itinéraire. On peut les voir le long de la rue de Lyon, le chien tirant l'homme jusqu'à ce que le vieux Salamano bute. Il bat son chien alors et il l'insulte. Le chien rampe de frayeur et se laisse traîner. À ce moment, c'est au vieux de le tirer. Quand le chien a oublié, il entraîne de nouveau son maître et il est de nouveau battu et insulté. Alors ils restent tous les deux sur le trottoir et ils se regardent, le chien avec terreur, l'homme avec haine. C'est ainsi tous les jours. Quand le chien veut uriner, le vieux ne lui en laisse pas le temps, il le tire, l'Épagnol semant derrière lui une traînée de petites gouttes. Si par hasard le chien fait dans la chambre, alors il est encore battu, il y a 8 ans que cela dure. Céleste dit toujours que c'est malheureux, mais au fond, personne ne peut savoir. Quand je l'ai rencontré dans l'escalier, Salamano était en train d'insulter son chien. Il lui disait « Salaud, charogne » et le chien gémissait. J'ai dit « Bonsoir », mais le vieux insultait toujours. Alors je lui ai demandé ce que le chien lui avait fait. Il ne m'a pas répondu. Il disait seulement « Salaud, charogne ». Je le devinais penché sur son chien en train d'arranger quelque chose sur le collier. J'ai parlé plus fort. Alors, sans se retourner, il m'a répondu avec une sorte de rage rentrée « Il est toujours là ». Puis il est parti en tirant la bête qui se laissait traîner sur ses 4 pattes et gémissait. De loin, j'ai aperçu sur le pas de la porte le vieux Salamano qui avait l'air agité. Quand nous nous sommes rapprochés, j'ai vu qu'il n'avait pas son chien. Il regardait de tous les côtés, tournait sur lui-même, tentait de percer le noir du couloir, marmonnait des mots sans suite et recommençait à fouiller la rue de ses petits yeux rouges. Quand Raymond lui a demandé ce qu'il avait, où était son chien? Il était parti. Je l'ai emmené au champ de manœuvre, comme d'habitude. Il y avait du monde autour des baraques foraines. Je me suis arrêté pour regarder le roi de l'évasion. Et quand j'ai voulu repartir, il n'était plus là. Bien sûr, il y a longtemps que je voulais lui acheter un collier moins grand, mais je n'aurais jamais cru que cette charogne pourrait partir comme ça. Que le chien avait pu s'égarer et qu'il allait revenir. Il lui a cité des exemples de chiens qui avaient fait des dizaines de kilomètres pour retrouver leur maître. Mais ils me le prendront, vous comprenez. Si encore quelqu'un le recueillait, mais ce n'est pas possible, il dégoûte tout le monde avec ses croûtes. Les agents le prendront, c'est sûr. Qu'il devait aller à la fourrière et qu'on le lui rendrait moyennant le paiement de quelques droits. Mais si ces droits étaient élevés, je ne savais pas. Alors donner de l'argent pour cette charogne, il peut bien crever. Et il s'est mis à l'insulter. Raymond a ri et a pénétré dans la maison. Je l'ai suivi et nous nous sommes quittés sur le palier de l'étage. Un moment après, j'ai entendu le pas du vieux et il a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, il est resté un moment sur le seuil et il m'a dit « Excusez-moi, excusez-moi ». Je l'ai invité à entrer, mais il n'a pas voulu. Il regardait la pointe de ses souliers et ses mains croûteuses tremblaient. Sans me faire face, il m'a demandé « Ils ne vont pas me le prendre, dites, monsieur Merceau, ils vont me le rendre, ou qu'est-ce que je vais devenir ?» Je lui ai dit que la fourrière gardait les chiens 3 jours à la disposition de leur propriétaire et qu'ensuite, elle en faisait ce que bon lui semblait. Il m'a regardé en silence, puis il m'a dit bonsoir. Il a fermé sa porte et je l'ai entendu aller et venir. Son lit a craqué. Et au bizarre petit bruit qui a traversé la cloison, j'ai compris qu'il pleurait. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à maman. Mais il fallait que je me lève tôt le lendemain, je n'avais pas faim, et je me suis couché sans dîner.